Je voudrais vous parler d'un poète qui s'appelle Casanova. Alors, ce n'est pas, bien sûr, l'aventurier italien, c'est Félix Francisco Casanova. C'est un poète que j'aime beaucoup. Il a eu une tragique destinée, mais qui en fait, en quelque sorte, le Rimbaud ou le Lautréamont espagnol, hein, si je n'avais pas peur de manier les clichés. C'est un poète donc des Canaries, qui est né en 56 et qui est mort, tenez-vous bien, en 76, même avant d'avoir ses 20 ans. C'est un poète qui a une tête d'ange. Je remonte peut-être la couverture. Et c'est un poète qui a été publié d'abord de manière assez confidentielle et grâce aux éditions Demi-Page qui sont à Madrid depuis quelques années. Toute son œuvre est à la disposition en fait du lectorat. Par exemple, ce recueil que je vous ai montré, hein, qui s'appelle Quarenta contra el agua, c'est une anthologie. Elle est sortie donc il y a quelques années, en 2010. Le temps passe. Et pourquoi Quarenta contra el agua? Tout simplement parce que il y a 40 poèmes plus un, il y a une espèce de petit bonus, de petit jeu avec les chiffres. Il y en a 41 en fait, mais le recueil s'appelle vraiment 40 contre l'eau. Et pourquoi 40 poèmes contre l'eau? Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, chez Félix Francisco Casanova, c'est l'ennemi, c'est la mort. Donc c'est 40 poèmes pour lutter contre la mort en quelque sorte. Et c'est vrai que avec cette anthologie, on a une belle entrée, je trouve, dans l'œuvre de Félix Francisco Casanova. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, il y a, tenez-vous bien, c'est gros comme tout, hein, là, ça vient de sortir, c'est en 2017, les œuvres complètes, toujours chez Demi-Page, de Félix Francisco Casanova. Il a écrit aussi un roman. Bon. Alors, Félix Francisco Casanova, en deux mots, avant de vous lire un petit poème de lui, c'est quelqu'un donc qui était obsédé par le sexe, la mort et le rock'n'roll. Alors, évidemment, en plus, il avait une tête de Jim Morrison. Bon, donc c'est quelqu'un qui est vraiment des années 70, qui écrit très jeune, qui gagne des prix de son île, des prix pour les jeunes, etc., qui est fulgurant, il est fulgurant comme un éclair, et il sait manier à la fois l'écriture poétique bon, classique telle qu'on la connaît, et puis des références au rock, je vous dis, des références à d'autres types de musique, d'ailleurs, le blues, voilà, le folk. Et c'est quelqu'un qui, on a l'impression, c'est toujours bête de le dire comme ça, mais pressent vraisemblablement qu'il va mourir très jeune, puisque ça infuse dans son écriture. C'est une écriture qui est vraiment obsédée par la mort, la maladie, mais qui aussi joue avec les sonorités comme le musicien qu'il était. Il jouait plusieurs instruments de musique. Je voudrais, plutôt que de faire de longs discours, lire un petit poème de lui, alors qui n'a pas de titre, hein, et qui date du 20 septembre 74, donc à peu près un an avant sa mort. Et je pense qu'il restitue toute l'atmosphère de ce poète. El autobús de medianoche pasará por aquí, frente a tu casa. Sonará 3 veces el claxon y oirás las risas contagiosas de sus pasajeros. Tú morderás la cortina de la ventana y aferrándote a los muebles romperás a llorar. Justo la noche en que decidas marchar, él faltará a la cita. Vraiment, Félix Francisco Casanova, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment vous faire connaître. Je suis en train de le traduire. Peut-être un jour, ça sortira. Je pense que c'est un grand, grand poète. Et si j'ai cité Rimbaud et Lautréamont, ce n'est vraiment pas par hasard. Et c'est en mesurant tout à fait ce que je dis. Donc, Félix Francisco Casanova, euh, découvrez-le dans ses synesthésies, dans ses oxymores, dans ses métaphores, dans ses jeux d'euphonie ou au contraire de sons désagréables. Retrouvez-le dans ses références aussi au cinéma, à la chanson, à la publicité, à la bande dessinée. Votre perception de ce que peut être une poésie locale, régionale, comme on pourrait le croire par rapport aux Canaries, en sera complètement changée
et vous n'aurez qu'une envie d'ailleurs, c'est d'aller sur ses traces aux Canaries.